Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice pour travailler les factoriels. Et donc, on va ici faire des anagrammes. J'ai choisi des légumes et des fruits. Donc, à chaque fois, deux étapes. On va faire tout de suite donc le mot, par exemple, anagramme. Combien peut-on écrire de mots comportant toutes les lettres du mot anagramme, mais qui peuvent être mis dans un autre sens? D'accord? Donc, première étape, on remarque qu'il y a plein de lettres qui se répètent. Les A, les M, voilà. Donc, la première étape, ça va être de différencier toutes les lettres. Donc, on considère que les A, mais il y en a A1, A2, A3, que les M, il y a M1 et M2. Comme ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 lettres qui sont censées être différentes, puisque je les ai différenciées. On a vu, ça c'est du cours, on a 10 factoriels, façon de permuter 10 objets, 10 lettres, 10 personnes, d'accord? Ça fait 10 fois 9 fois 8, etc. Donc jusqu'à un très grand nombre. Le problème, c'est qu'on a différencié. Et donc dans la deuxième étape, on va enlever les différences. Et donc, il faut compter les permutations possibles de vos 2m. Donc, même chose, on a deux objets qu'on permute, 2 factoriels. Et ensuite, il faudra compter les permutations des 3a ici, qui me donneront 3 factoriels façon. 3 factoriels façon de permuter 3 objets. Donc, mes 10 mots avec les lettres différenciées, eh bien, il faut que je divise par le nombre de possibilités donc de permuter mes 2m, par le nombre de possibilités de permuter mes 3a, et ça donne ceci. Ce qui fait 10 factoriels sur 2 factoriels équivaut 2, 3 factoriels équivaut 6, donc 10 factoriels sur 12. Et vous voyez qu'on trouve ici 302 400. C'est énorme. Et bien maintenant, on va passer à nos légumes, donc haricots, carottes, artichauts, etc. On commence avec haricots. Alors haricots, eh bien il y a 7 lettres différentes. Donc on permute 7 objets. On a donc 7 factoriels. Façon de le faire. Oui, ça c'est très simple. Alors 7 factoriels, ça vaut combien? On va faire une petite liste, ça fait réviser. Donc 0 factoriel, ça vaut 1. Par convention, 1 factoriel, ça vaut 1. 2 factoriel, ça fait 2 fois 1, 2. 3 factoriel, ça fera 2 fois 3, 6. 6 fois 4, 24. 5 factoriel, 24 fois 5, 120. 6 factoriel, 720. Et on multiplie par 7. 7 factoriel, 5040. Je les connais à force, vraiment dans le chapitre, on fait que ça. Donc ici, on a 5040 anagrammes du mot donc haricot. Et on compte haricots dedans. Ensuite, carottes. Petite différence entre les haricots et les carottes, c'est que dans ce chapitre, on a 2 T. Donc, on a la possibilité de 2 factoriels permutation des 2 T. Donc, si je différencie, j'ai 7 lettres. D'accord? Mais par contre, chaque mot, en considérant des lettres différentes, va se répéter si on indifférencie les 2 T. Donc, ça fera 7 factoriels sur 2, c'est-à-dire 5040 sur 2, donc 2520. Maintenant, artichaut. Alors, artichaut, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettres. Donc, 9 factoriels, façon de les permuter. Par contre, ici, on a 2A. D'accord? Et on a 2T. Pour les autres, toutes les lettres sont différentes. Donc, sur mes 9 factoriels, il faut que je pense à diviser par 2 factoriels pour les 2A et 2 factoriels pour les 2 vers. Donc, par 2 factoriels fois 2 factoriels. Donc, ça fait 2 fois 2, 4. Donc, on a 9 factoriels sur 4. Alors là, ça devient des grands nombres. On va prendre la calculatrice. Ici, donc, on tape 9 factoriels sur 4, qui me donne 90 720. 90 720. Maintenant, asperge. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres. Donc 7 factoriels, façon de les combiner si on les considère différentes. On regarde ici, vous avez uniquement, eh bien, il y a 2 E. Donc 2 factoriels, façon de les permuter. Donc 7 factoriels sur 2. On est ici,
Oui, pareil que pour des carottes. Donc, au terme d'anagramme, carotte et asperge, c'est la même chose. Maintenant, on passe au salsifis. Alors, particularité par rapport aux autres, on a 8 lettres, mais on a donc 2 i, pardon, donc 2 factoriels façon de les permuter, mais vous avez 3 s. Donc, 3 factoriels. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres. Donc, 8 factoriels façon de les permuter, mais il faut diviser par 2 factoriels pour nos 2i et par 3 factoriels pour nos 3s. Alors 3 factoriels, ça fait 6. Il y a 6 façons de permuter 3s. Donc on aura 8 factoriels sur 2 fois 6, donc sur 12. Donc 8 factoriels, c'est 8 fois 7 factoriels, qu'on connaît pas mal depuis, ça fait 5040, sur donc 2 fois 6. Alors on peut simplifier, donc d'abord par 2, ce qui me fait 4. Ensuite, encore par 2, donc 2 sur 3. Il me reste donc ici 10 080 sur 3. Ça se simplifie par 3, ça donne de toute façon ça, toujours des nombres entiers. Et ça donne 3360. Il nous reste maintenant potimarron. Donc marron. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a donc 2R. Ensuite, on a 2O. Donc 2 factoriels. 2 ou 2 factoriels, de toute façon, c'est le même nombre. Après, les autres ne se répètent pas. Donc, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lettres. 10 factoriels sur 2 factoriels fois 2 factoriels, c'est-à-dire 10 factoriels sur 4. Et ça me donne, vous voyez, 907 200. Donc voilà pour nos légumes. Maintenant, on passe à nos fruits. Et on commence avec des framboises. Alors les framboises, c'est un mot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettres, sans répétition. D'accord? Donc, on permute 9 objets, 9 factoriels. Réponse 362 880. Donc 362 880. Maintenant, on est sur pomme. Alors, pomme, on n'a que 5 lettres, mais vous avez 2m. Donc 2 factoriels permutations possibles pour ces 2m. Donc 5 factoriels divisé par 2. Alors 5 factoriels, on l'a déjà vu plein de fois, c'est 120 sur 2, ce qui me fait 60. Il y a 60, donc anagramme de pomme. Alors, juste petite remarque, quand vous aurez fait les combinaisons, il y a d'autres façons de faire ce genre d'exercice. On peut se dire qu'on a 5 cases à remplir. On place d'abord le E. Donc pour le E, on a 5 choix. D'accord? Donc imaginez que je vais le mettre là. Ensuite, je place le O. On a donc 4 choix. Imaginez que je le place là. On place ensuite le P. On a 3 choix. Et une fois que j'ai placé ça, eh bien, je n'ai plus de choix pour les 2M. Ils vont là où il y a 2 cases de libre. Et ça fait 5 x 4, 20 x 3, 60. Vous voyez, on retrouve ça. Donc c'est une autre façon de raisonner. Un petit peu différente, mais intéressante aussi. Ensuite, banane. Alors, banane, il est intéressant parce que on a donc 2A et 2N. D'accord? Donc 2 factoriels, 2 factoriels. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factoriels. Ensuite, répétition DA, répétition DE. Donc ça fait 7 factoriels sur 4. 7 factoriels, je vous ai dit que c'était donc 5040 sur 4. Et donc ça, alors 5000 par 4, ça fait 1250. Donc ça doit faire 1260. Avec l'autre méthode qui utilise des combinaisons, on a nos 7 cases. Je place d'abord les lettres uniques, le B, 7 choix. Imaginons qu'il est là. Ensuite, je place le E. Il me reste 6 choix. Je place le S, 5 choix. Et maintenant, il me reste 4 cases. Je vais placer les 2A. Donc, je dois choisir 2 cases parmi 4. Et ça, c'est des combinaisons. On va le voir après. 2 parmi 4. Ça fait 4 fois 3, 12 sur 2. Ça fait 6. Et une fois que vous avez mis vos 2A, vous n'avez plus de choix pour les 2N. Donc, au total, on a 7 fois 6 fois 5
fois 6. Alors ça fait combien ça? 5 fois 6, 30. Fois 7, 210. 210 fois 6, ça fait effectivement 1260. Maintenant, nectarine. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettres. Donc 9 factorielles si on les considère différentes. Maintenant, on regarde les répétitions. On a 2E. Donc 2 factorielles de façon les permuter. Ensuite, on a 2N. Et le reste ne se répète pas. Donc, on a 9 factoriels sur 2 factoriels fois 2 factoriels. Donc 9 factoriels sur 4. Ça donne 90 720. Avec l'autre méthode, j'ai donc mes 9 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je place les lettres simples. Par exemple, le E. Alors non, le E, il n'est pas simple. C'est la première lettre simple, c'est le C. Donc je place le C, j'ai 9 choix. Puis le T, 8 choix. Oui, je le mets au hasard. Ensuite, le A, 7 choix. Le R, 6 choix. Le I, 5 choix. Il me reste 1, 2, 3, 4 cases. Maintenant, je place mes 2N. Sur 4 cases, j'ai donc 2 parmi 4, qui vaut 4 fois 3, 12 sur 2, qui vaut 6. Et donc, une fois que j'ai mis mes 2N, ben les 2 n'ont plus de choix. Donc, je dois trouver 9 fois 6, 9, pardon, on va le prendre dans l'ordre, 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 6. Et si vous faites ce produit, ça redonne 90 720. Il y a plein de façons de faire ce... Là, j'ai choisi de mettre les lettres simples en premier. Imaginez, je prends mes 9 emplacements, voilà. Je peux d'abord placer les 2N. Donc 2N, j'ai donc 2 parmi 9. Pour mes n, puisqu'au début j'ai 9 emplacements. Donc ça, il faut savoir, quand vous aurez fait les combinaisons, ça fait 9 fois 8, 72. Sur 2, ça fait 36 façons de placer mes 2n. Une fois que j'ai placé mes 2n, je peux placer mes 2, donc E. Il me reste 7 emplacements. Donc 7 emplacements, 2 emplacements, 2 lettres à placer sur 7. Ce qui fait 7 fois 6, 42 sur 2, ça fait 21. Et là, j'ai placé 2E. Il me reste à placer toutes les lettres simples dans 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc, pour chaque lettre, j'aurai en fait 3 premières 5, puis 4, puis 3, puis 2 choix. Et le dernier n'aura pas de choix. Donc, au total, j'aurai mon 36, mon 21 et tout ça. Et vous pouvez vérifier, ce produit-là, ça fait bien 90 720. Et bien sûr, tous ceux qui n'ont pas fait les combinaisons, je vous conseille de revenir quand vous les aurez faites. Et vous verrez comme ça qu'on peut raisonner différemment qu'avec les simples permutations. K6, donc là c'est intéressant parce qu'on a 3S. Et donc on a 6 façons de les intervertir, donc 3 factoriels. Donc on se dit que j'ai 6 lettres, donc je les différencie et j'enlève les répétitions des S. Donc 6 factoriels sur 3 factoriels, ce qui fait donc 720 sur 6, donc on trouve 120. Autre raisonnement, toujours avec des combinaisons. Je place par exemple le C. 5 choix. 6 choix, puisque j'ai 6 cases, j'en ai oublié une. Ensuite, je place le A, 5 choix. Je place le I, 4 choix. J'ai terminé, les 3 S vont se caser là où il y a de la place. 5 fois 6, 30. Fois 4, 120. D'accord? Autre méthode. J'ai 6 cases. Je place les S. Donc, je dois choisir 3 cases parmi les 6. Donc 3 parmi 6. Vous allez apprendre que ça vaut. Alors ça, c'est plus long à calculer. C'est 6 fois 5 fois 4 sur 3 fois 2 fois 1. Les 3 gros sur les 3 petits, ce qui fait, en simplifiant par 6, il me reste 20. Donc 20 possibilités pour placer mes 3S. Une fois que j'ai placé mes 3S, je place mon C. Il me reste 3 cases. Donc je vais faire 20 fois 3. J'ai placé mon C. Maintenant, je place mon A. 2 choix. Et j'ai terminé puisque le I va là où il reste la place. Donc 3 fois 20, 60 fois 2, 120. Dans tous les cas, bien sûr, on va trouver 120. Donc la méthode qu'on peut faire pour l'instant, c'est les permutations. Ensuite, quand vous aurez fait les combinaisons, eh bien revenez, refaites-le avec justement ce raisonnement de placer les lettres les unes après les autres en choisissant des cases parmi celles qui restent.
On finit avec l'ananas, très très bon fruit, avec 2 N qui peuvent se permuter, 3A, donc avec la méthode des permutations. Vous aurez donc 6 lettres, 6 factoriels sur 2 factoriels, 3 factoriels. Ce qui fait donc 6 factoriels, 720, sur 2 fois 6, donc sur 12. Il me reste donc ici 720 sur 12. Et ça, vous voyez, 720 sur 12, bon, c'est simple, hein, ça fait 60. Je n'ai pas la place là-bas, donc je vais le mettre ici. Maintenant, l'autre méthode, on place les lettres. Donc ici, ben, vous mettez donc vos 6 emplacements. Vous placez par exemple les 3, donc vous devez choisir 3 cases parmi 6. Donc 3 parmi 6, 3 parmi 6, hein. Eh bien, on l'a fait avec K6. De toute façon, vous voyez que ananas et K6, ça se ressemble au niveau des A. Par contre, en plus, on a nos 2 N. Hein. Donc on place nos 3 parmi 6. J'ai dit tout à l'heure, ça faisait 20. Donc vous avez placé vos 3A. Une fois que vous avez fait ça, vous placez vos 2 N. Donc il nous reste 2 cases à choisir parmi 3. 2 parmi 3, ça fait donc 3 fois 2 sur 2, ce qui fait 3. Donc je place mes N. Et ensuite, le S se place. Ça me fait donc 20 fois 3, 60. D'accord? On aurait pu raisonner encore autrement. Je place par exemple mes 2 N. Donc 2 cases à choisir parmi 6. 2 parmi 6, ça vaut 6 fois 5. 30 sur 2, ça vaut 15. Donc là, j'ai mis mes N. Ensuite, je place, par exemple, mon S. J'ai 1, 2, 3, 4 possibilités pour le S. Donc 4 pour le S. Et donc 4 fois 15, ça fait bien 60. Parce qu'une fois que j'ai mis le S, de toute façon, les A n'ont plus de choix. Ben là, j'ai reformé sans faire exprès le mot ananas. Voilà donc pour cet exercice sur les fruits et légumes. Hein. Là où j'ai voulu insister dans cet exercice, hein, notamment sur la deuxième partie avec nos fruits, c'est la possibilité de faire ça de deux manières. D'abord, avec uniquement des permutations, en différenciant les lettres, puis en enlevant les différenciations. C'est que des permutations et on utilise à fond n factoriel. Deuxième méthode, on utilise les combinaisons. Donc c'est quelque chose qu'on va faire tout de suite après. Et donc on choisit un certain nombre d'objets dans un ensemble d'objets. Donc les fameux K parmi N. Vous voyez, ici des cases parmi celles qui restent. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.